Nous t'adorons, Père, nous te louons, Père, Adonai mon Elohim, nous te glorifions. Nous t'adorons, Père, nous te louons, Père, Adonai mon Elohim, nous te glorifions. Tu m'as tiré de l'enfer, tu m'as tiré de la boue. Adonai mon Elohim, nous te louons. Nous t'adorons, Père, nous te louons, Père. Adonai mon Elohim, nous te glorifions. Nous te louons, Père, nous t'adorons, Père. Adonai mon Elohim, nous te glorifions. Tu m'as tiré de l'enfer, tu m'as tiré de la boue. Adonai mon Elohim, nous te glorifions. Oh Yahweh, nous t'adorons, Père, nous te louons, Père. Adonai mon Elohim, nous te glorifions. Nous t'adorons, Père, nous te louons, Père. Adonai mon Elohim, nous te glorifions. Amen, amen. Mes frères et sœurs, je vous salue encore au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Celui qui nous a délivrés du péché, celui qui nous a fait part de sa lumière, celui qui nous a tirés de l'enfer, de la boue, celui qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions retrouver la vie que nous avons perdue. Que son nom soit élevé. Mes frères et sœurs, j'aimerais encore vous encourager ce matin avec la parole de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Père, je bénis ton nom Adonai pour ce moment de partage Adonai. C'est toi, Elohim, qui nous éclaire. C'est toi qui nous aide à comprendre ta parole. Sois papa, aide-nous, Seigneur, au Père de gloire, comprendre les Écritures au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Frères et sœurs, la dernière fois, j'ai parlé de « Venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Ce message que le Seigneur, cet appel que le Seigneur a lancé à toute sa créature. Donc, à toutes ces créatures. Donc, j'aimerais encore continuer. Et nous allons encore relire le passage là dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 27. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Comme je l'ai dit la dernière fois, le Seigneur dit ici, venez à moi, venez à moi. C'est un appel qui est lancé à tout le monde, mes frères et sœurs. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, le Seigneur te dit, viens à moi. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, le Seigneur dit, viens à moi. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, le Seigneur dit encore, viens à moi. Reste auprès de moi, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En tant que chrétiens, nous sommes toujours fatigués. Nous avons aussi des charges. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de charges, qu'on n'est plus fatigué. Mais le Seigneur dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve en Yeshua Mashiach. Celui qui a coulé son sang pour nous à la croix, celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur n'a pas dit, allez vers les hommes. Le Seigneur n'a pas dit, va aller voir ton prophète. Le Seigneur n'a pas dit, va aller voir ton apôtre. Le Seigneur n'a pas dit, va aller voir ton pasteur. Ou bien, je ne sais pas. Le Seigneur dit, venez à moi avec vos problèmes. Si vous êtes fatigué, le Seigneur dit, venez à moi. Si vous êtes chargé, vos fardeaux, déposez ça au pied du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est lui seul qui est capable. Celui qui ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. Les êtres humains dorment. Mais vous voyez, ils peuvent être fatigués. En tant que les êtres humains, nous sommes fatigués. On est fatigué, on est chargé. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas fatigué, qui n'est pas chargé, qui ne dort ni ne sommeille.
il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons lire encore un passage dans la Bible pour comprendre pourquoi le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous allons revenir encore ici, mais nous allons lire d'abord un passage pour pouvoir comprendre pourquoi le Seigneur nous dit de venir à lui. Nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe, ou bien Yeshaya. Ésaïe ou bien Yeshaya. Nous allons lire le chapitre 53. Ésaïe ou bien Yeshaya 53, à partir du verset 1er. Qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme ni splendeur, quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Le mépriser et le rejeter des hommes. Homme de douleur, et sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache sa face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Amen, mes frères et sœurs. Donc, si nous lisons ce passage, nous voyons qu'il est question ici de Yoshua Mashiach. Isaïe a prophétisé sur Yoshua Mashiach. Comme Yoshua même il a dit que Moïse a prophétisé sur lui. Les psaumes ont prophétisé sur lui. Les prophètes ont prophétisé sur lui. Donc on voit ici cette prophétie concerne Yoshua Mashiach. Mes frères et sœurs, cette prophétie concerne Yoshua Mashiach. Donc c'est lui qui a pris nos malédictions. Il a pris nos malédictions. La parole nous dit ici, au verset 4, en vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, parce qu'il est chargé de nos douleurs. Vous voyez tous nos douleurs. Il est chargé de nos douleurs. Il a pris nos malédictions, nos maladies. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris, mes frères et sœurs. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. C'est ça ce que je venais de vous dire, mes frères et sœurs. Si tu es fatigué, si tu es chargé, le Seigneur dit, viens à moi. Parce que la charge là, mes frères et sœurs, la parole dit que, en vérité, il a porté nos maladies. Il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Le Seigneur s'est chargé de nos douleurs. C'est pour cela, il nous dit, il nous lance un appel de venir à lui. De venir à lui. Nous tous qui sommes fatigués et chargés. Vous voyez, mes frères et sœurs, pourquoi le Seigneur nous lance cet appel-là? La parole dit qu'en vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. C'est par les maîtrisures du Seigneur que nous sommes guéris. Si tu es malade, va voir le Seigneur, mes frères et sœurs. N'allez pas consulter les hommes. N'allez pas consulter les marabouts. Allez consulter le Seigneur. Et la Bible nous dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Et si tu es malade, si tu es souffrant, prie le Seigneur. Il est capable de te guérir, mais il n'est pas obligé, mes frères et sœurs. Il est capable. Parce qu'il par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Allez voir le Seigneur avec vos problèmes, avec vos
vos soucis. N'allez pas déranger les pasteurs, n'allez pas déranger les hommes, mes frères et sœurs. Ils ne sont que des êtres humains, mes frères et sœurs. Hein? Le Seigneur peut vous montrer d'aller vers quelqu'un qui prie pour vous. Ça, ok, le Seigneur fait ce qu'il veut. Mais si vous êtes malade, mais allez voir le Seigneur vous-même. Hein? Allez voir le Seigneur. Le Seigneur dit, venez à moi. Si vous avez des problèmes, vous ne savez plus quoi faire avec vos problèmes. Je connais quelqu'un, Yoshua Mashiach. Hein? Celui qui ne dort ni ne sommeille, il est capable. Celui qui a pris nos malédictions à la croix. Hein? Celui qui est chargé de nos douleurs. Hein? Celui qui a porté nos maladies. Hein? La parole nous dit ici, il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Hein? Le châtiment de notre paix a été sur lui, pas sur ton pasteur. Ce n'est pas ton pasteur qui a porté tes charges, mes frères et sœurs. Hein? Ce n'est pas ton pasteur qui a porté tes maladies. C'est le Seigneur qui a porté tes maladies. C'est lui qui s'est chargé de tes douleurs, mes frères et sœurs. Hein? Mes frères et sœurs, la parole nous dit clair ici que à cause de nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris, pas par la maîtrise de ton pasteur, mon frère, ma soeur. Donc, allez voir le Seigneur. Le Seigneur nous dit de venir vers lui. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Hein, nous sommes à la fin. Ce n'est plus le temps de chercher à mettre votre confiance sur l'homme. L'homme ne peut rien vous donner du bon. L'homme ne peut rien vous donner du bon. Celui qui peut vous guérir véritablement, c'est le Seigneur Yoshua Mashiach. Celui qui peut vous donner la solution à vos problèmes, la solution dont vous avez besoin véritablement, c'est le Seigneur Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Celui qui peut vous donner la vie éternelle, c'est Yoshua Mashiach. Aucun être humain peut vous donner la vie éternelle. Hein? Il y a des gens qu'on appelle les pères saints. Je ne sais pas, les pères saints, et ils ont aussi leurs problèmes, mes frères et sœurs. Les pères spirituels que vous avez là, que vous consultez à chaque fois, ils sont limités, mes frères et sœurs. Ils peuvent aussi mourir, ils peuvent tomber aussi malades, mes frères et sœurs. Mais je connais quelqu'un qui est parfait, Yoshua Mashiach, qui nous a promis la vie éternelle. C'est à lui que vous devez aller, mes frères et sœurs, avec vos problèmes, avec vos soucis, avec tout ce que vos fardeaux. Allez vers le Seigneur, allez voir le Seigneur. C'est le temps de la fin. Nous sommes à la fin, mes frères. Ce n'est plus le temps de chercher les hommes. Regardez vous-même ce qui se passe dans le monde. C'est le temps de nous préparer. C'est le temps de nous confier au Seigneur Yoshua Mashiach. Allons voir le Seigneur. Hein? Regardez tous les problèmes que nous avons dans ce monde. Hein? Tous les problèmes. Le problème économique, le problème social. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vous allez au supermarché, tout est devenu cher. Hein? Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais avec cet argent, vous n'arrivez plus à subvenir à vos besoins. Mais je connais quelqu'un, Yoshua Mashiach. C'est lui qui nous donne notre pain quotidien. C'est lui qui a dit dans sa parole, venez à moi, allons vers le Seigneur. Quel que soit le problème que vous avez, allez voir le Seigneur. Il est capable. Il ne nous laissera pas. Hein? Il ne nous laissera pas tomber, jamais. Il nous a promis dans Matthieu 28 qu'il est avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Je crois en cette parole et je vous appelle aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ceux qui vont écouter ce message, hein, donnez votre vie au Seigneur, ayez confiance au Seigneur. Le Seigneur est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Allez consulter le Seigneur, n'allez pas consulter les hommes, n'allez pas consulter les marabouts, n'allez pas consulter les sorciers, n'allez pas consulter les charlatans, n'allez pas consulter tous ces gens-là, qui vous disent de venir, je vais vous donner telle chose, je vais vous donner les talismans qu'on vous a donnés. Brûlez vos talismans, brûlez toutes ces choses-là qu'on vous a donné, les objets qu'on vous a donnés pour mettre ça dans votre chambre, que ça va vous protéger. Brûlez toutes ces choses-là, allez vers le Seigneur. Ces choses-là ne peuvent pas vous protéger. La parole nous dit que les Elohim des peuples sont des idoles. C'est Yahweh qui est le véritable Elohim. C'est Yahweh qui est le véritable Elohim, c'est Yoshua Mashiach. Allez voir Yoshua. Ce passage que je viens de lire, je vais relire encore ce passage, mes frères et sœurs. Je vais relire encore Ésaïe 53, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Qui accrut à notre prédication le bras de Yahweh? Pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui, comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme, ni splendeur, quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Le mépriser et le rejeter des hommes, homme de douleur, et sachant ce qu'est la maladie. Il sait ce qu'est la maladie, mes frères, ma soeur. Il connaît la maladie, hein.
Il connaît ce qu'est la maladie que toi tu souffres là, que tu as là. Le Seigneur sait, connaît cette maladie. Il sait de quoi tu souffres. Il est capable de te guérir. N'allez pas consulter les hommes, les marabouts. Hein? Tel celui devant qui l'on cache sa face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies. Je vous le dis encore, je vous le répète encore. En vérité, il a porté nos maladies. Ce ne sont pas les hommes qui ont porté vos maladies. Et il s'est chargé de nos douleurs. C'est lui seul qui s'est chargé de nos douleurs. Hein? C'est pour cela quand il a vu la foule, il a vu cette foule, il a dit, il était ému de compassion. La foule qui le suivait, il était ému de compassion. Il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc la parole est claire. Hein? En vérité, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions. Il a été profané à cause de nos transgressions. Mes frères et sœurs, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui. Le châtiment de notre Père a été sur Yoshua Mashiach. Mes frères et sœurs, a été sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Voilà ce que la parole nous dit ici. Même il y a un apôtre aussi dans la Bible qui a dit ça, Pétros, Pierre. Pierre a aussi parlé de ça. Hein? Quand vous lisez Pétros, vous allez comprendre encore ça aussi dans Pétros. Hein? Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. C'est lui qui a porté nos iniquités, nos maladies, nos péchés. C'est le Seigneur qui s'est chargé de tout cela. Il a porté tout ça là. Hein? Pourquoi aller consulter les hommes? Hein? L'homme qui n'a pas donné sa vie pour vous, l'homme qui n'est pas mort à la croix pour vous, vous allez mettre confiance en ces hommes-là qui vous dit amenez de l'argent, amenez de l'enveloppe, je vais prier pour vous. Oh, ton fils est né dans le péché, viens avec l'enveloppe, je vais prier pour ton fils, je vais prier pour toi. Mais le Seigneur n'a jamais demandé l'enveloppe à qui que ce soit. Ces gens-là qui vous demandent de l'enveloppe, demande-leur. Eux là, ils ont donné l'enveloppe à qui? Hein? Pour devenir chrétien, ils ont donné l'enveloppe à qui? Ils ont donné l'enveloppe à qui? Ils n'ont pas donné l'enveloppe au Seigneur. Personne n'a donné l'enveloppe au Seigneur. Personne ne peut pas dire qu'il veut prier pour son prochain, que la personne doit lui donner de l'argent. Non, jamais. On ne voit pas ces pratiques-là dans la Bible. C'est pour cela, n'allez pas donner l'argent aux gens. N'allez pas dans les pays lointains pour aller acheter l'eau bénie. N'allez pas ici, là, pour vous faire baptiser dans le Jourdain ou bien je ne sais pas. N'allez pas lamenter en Israël, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, venez à moi, mes frères et sœurs, venez à moi. Hein? Venez à moi. C'est lui qui est le chemin, la vie, la vérité. C'est lui qui est la solution. Il a la solution et il est lui-même la solution. Donc, n'allez pas consulter les hommes. Hein? Les hommes ils sont limités, ils ont aussi leurs problèmes, mes frères et sœurs. Hein? Ils peuvent tomber malades, ils peuvent mourir. Hein? Mais je connais quelqu'un qui n'est pas mourant, c'est Yoshua Mashiach. N'allez pas consulter les êtres mourants. Celui qui peut mourir aussi, n'allez pas le consulter. Hein? N'allez pas consulter les morts. Il y en a qui vont aller même consulter les morts. Nos grands-pères qui sont morts, on nous a dit ces choses-là. Moi aussi, je l'ai fait dans le passé. Hein? Je l'ai fait dans le passé quand j'étais dans l'ignorance. Ouais, on va dire d'aller consulter les grands-pères qui sont morts, qu'ils vont nous protéger. Mais celui qui est mort ne peut pas te protéger. Un mort ne peut pas te protéger. Celui qui est mort, comment peut te protéger? Mes frères et sœurs, hein? Celui qui est mort, il ne peut pas te protéger. Hein? C'est celui qui est vivant, le Seigneur Yoshua Mashiach. Il a dit, j'étais mort et je vis pour éternellement. Maintenant, il vit, il est ressuscité, il vit maintenant éternellement. Hein? Il est Yoshua Mashiach, il vit en nous. C'est lui qui peut nous protéger, c'est lui qui peut trouver la solution à nos problèmes. N'allons pas consulter les charlatans, mes frères et sœurs. N'allons pas consulter les pasteurs, les prophètes, soi-disant, tous ces marabouts, n'allez pas les consulter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà l'appel que le Seigneur Yoshua nous a lancé. Nous allons lire encore un autre passage. Nous allons prendre encore un autre passage, toujours dans Ésaïe.
dans Isaïe, cette fois-ci Isaïe 55, nous allons lire le verset 6 au verset 7. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Appelez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à Yahweh qui aura pitié de lui. À notre Elohim qui pardonne abondamment. Waouh! Que le Seigneur soit béni pour ce passage. La parole nous dit dans Ésaïe 55, le verset 6 au verset 7. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Il est là. Il est là. Il te dit, viens à moi, venez à moi. Il est là. Pendant qu'il se trouve. Appelez-le pendant qu'il est proche. Il est proche de toi. Pourquoi tu veux aller en Israël pour chercher l'eau bénie? Pourquoi tu veux aller au Nigeria pour chercher de l'eau bénie? Pourquoi tu veux aller te faire baptiser en Israël? La parole nous dit qu'il est proche de toi. Pourquoi tu appelles chaque fois ton pasteur pour qu'il prie pour toi, pourquoi tu vas toujours voir ton prophète pour qu'il te prophétise, pour te dire ce que le Seigneur attend de toi. Yahweh est proche, la parole est claire ici. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Appelez-le pendant qu'il est proche. Appelez-le pendant qu'il est proche. Il est proche de toi, mon frère, ma soeur. Je veux t'encourager ce soir, mon frère, ma soeur, de ne pas aller consulter les hommes. Consultez Yahweh. Verset 6. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Appelez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie. Si tu es méchant, abandonne ta voie. Tout simplement, abandonnons nos voies de méchanceté. La méchanceté. Le Seigneur n'aime pas la méchanceté. Abandonnez cela. Allons vers le Seigneur. La méchanceté, abandonne la méchanceté. L'envie, tout ça, ces choses-là, abandonnez-les. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme injuste, ses pensées, qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, qu'il retourne tout simplement à Yahweh. Retournez vers Yahweh, il aura pitié de vous. Le Seigneur ne nous condamne pas par rapport à nos passés. Je l'ai dit la dernière fois. Le Seigneur ne nous condamne pas par rapport à nos passés. Les gens qui vous disent, venez, nous allons faire les cures d'âme. On va vous ramener dans les choses que vos grands-parents ont fait, tout ça là. Non, la parole nous dit, si vous lisez Ézéchiel 18, vous allez voir, vous allez voir ce que la parole nous dit là-bas. Ce que tes grands-parents ont fait. Si toi tu viens au Seigneur, tu n'es plus dans ces alliances-là. Chacun est responsable de ses péchés. Vous voyez, chacun est responsable. Ce que nos grands-parents ont fait, ces alliances-là, ils nous ont mis dans des alliances. Mais si tu ne viens pas au Seigneur, tu es toujours dans cette alliance-là. Mais si tu viens au Seigneur Yoshua, cette alliance-là, tu n'es plus là dedans. La parole nous dit clairement, dans 2 Corinthiens 5, 17, dans 2 Corinthiens 7, 17, que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Venez vers le Seigneur Yoshua Mashiach. Que personne ne vous condamne par rapport à vos passés. Le Seigneur dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seul le Seigneur, seul qui peut vous donner du repos, le repos dont vous avez besoin. Seul lui seul, mes frères et sœurs. Personne d'autre ne peut pas vous donner le repos. Personne d'autre ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin, la vie éternelle. Personne ne peut vous le donner, aucune religion. Mes frères et sœurs, allez vers le Seigneur. Le Seigneur dit, venez à moi. J'aimerais vraiment vous encourager par ces passages, mes frères et sœurs, et que allons voir le Seigneur, mettons notre confiance au Seigneur, quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir, il est capable. Je sais de quoi je parle, mes frères et sœurs, il est capable. Le Seigneur est capable. Il faut l'expérimenter. Vous allez voir qu'il est capable. Si vous n'avez jamais expérimenté le Seigneur, vous pouvez douter encore. Mais moi, je vous encourage aujourd'hui, parce que je sais ce que je parle, mes frères et sœurs. Le Seigneur est capable. Il est capable de tout. Il est capable. Rien ne lui est impossible. Il a dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Elohim, cela n'est pas possible. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Venez à Yoshua Mashiach. Allez vers le Seigneur. Allez vers le Seigneur. C'est lui seul qui peut véritablement vous sauver. C'est lui seul qui peut véritablement vous donner ce dont vous avez besoin. Je vous encourage, mes frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Et soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Amen.